Souvent, se me pose la question si sont mieux les amplificateurs à transistor et les amplificateurs à tube. Ce sont deux technologies totalement différentes et c'est vraiment très intéressant de connaître les unes et les autres pour savoir lesquelles et pourquoi sont mieux utilisées dans une utilisation et une application l'une ou l'autre. Alors, les tubes sont assez anciennes comme technologie, mais restent quelque chose d'exceptionnel et c'est basé sur la physique. Ils fonctionnent pratiquement en tension, ça c'est la chose la plus importante. Ça commence à être difficile, je vous explique pour chercher de comprendre le fonctionnement d'un tube. Alors, les tubes, comme vous pouvez voir, c'est un tube vert dans lequel il est fait des vides. Pourquoi les vides? Parce que les vides ils permettent des passages sans résistance des électrons, de la courante en fait. Et si on met de l'air empêche les passages et donc il ne fonctionnera pas. Ils ont vu que quand on chauffe un métal, il a une émission naturelle déjà d'électrons. Et si on l'aide parce qu'on alimente, on peut créer des passages qu'on veut. C'est un peu comme on veut l'éclair quand il tombe des ciels qui passe à travers les vides qui se créent dans l'air et arrivent jusqu'à terre, ou les déclenchements des contacts dans centrale électrique qu'on voit qu'effectivement il y a des arcs voltaïques qui maintiennent la conduction même une fois que les contacts sont ouverts, à moins qu'il y ait un système pour l'étendre. Donc voilà, ça c'est il y a un passage dans les vides des électrons si on les cause. Donc il faut créer, effectivement, si on prend deux plaques, on met en différence des potentiels entre ces deux plaques et donc un voltage élevé, et en chauffant de ces plaques, les passages d'électrons vont de la plaque chaude vers la froide, jamais les contraires. Ça déjà donne une idée. Si on a un passage seulement dans un sens et pas dans l'autre, on a créé déjà un diode. On a des tubes redresseurs qui sont exactement ça. On a un filament qui chauffe. Et quand on applique en tension, cette courant passe du filament vers l'anode et ce n'est pas possible le contraire parce qu'une est froide et l'autre est chaude. De toute façon, même si c'est chaud des tubes, la différence de température entre un filament incandescent et l'autre qui est même chaude, c'est quelques milliers de degrés de différence, donc il n'y a pas de passage de courant. Dans les tubes, c'est un peu la même chose. On arrive à contrôler donc les tubes, les triodes, que c'est celui-là ou celui-là aussi. Un dispositif, les premiers dispositifs d'amplification, en fait, ils permettent, oui, on applique quand même en tension donc de la possibilité de prendre la courante, mais il ne passe pas, à moins qu'on ne chauffe pas un des deux plaques pour qu'ils permettent le passage des courantes. Et si on rajoute une grille au milieu, cette grille, on peut faire une application en tension négative qui repelle les électrons, il ne laisse pas partir des filaments, donc il n'arrivera pas à la plaque, il n'aura pas de conduction. Ou oui, on l'accompagne et on les donne en tension positive, donc on aide même l'électron à passer d'une plaque à l'autre. Voilà, le schéma est très simple. Si on prend un filament, voilà, tac, tac. On prend un plaque, voilà, ça c'est notre anode, filament, et on les met tout sous vide. Pratiquement on a une émission d'électrons qui vont d'une à l'autre, et on a créé ici notre diode au redresseur. Si on met une grille au milieu, donc grille, et quand on applique effectivement une différence entre des tensions entre les deux, on a la tendance de faire passer la courante d'un côté à l'autre. Et celle-ci, on peut les moduler avec, comme on veut, avec une tension qui va et non en bas. La tension que la met est ici au milieu. Et selon comment on module, il passera plus ou moins de courant. Donc on a créé vraiment les premiers amplificateurs. Ça c'est les transistors, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça c'est les triodes. Les triodes c'est les plus simples, les plus
de tous les dispositifs d'amplification. Comme on voit, il est formé par rien, on a que 4 connecteurs partout. On applique ici le filament pour l'allumer, donc une tension qui commence à faire comme c'était une lampe normale. Et après, c'est simplement la tension qu'on veut alimenter les tubes, et il y a un passage des courants de l'une à l'autre. Et la grille fait varier la quantité de courants qu'on veut faire passer. Donc comme ça, c'est comment fonctionne un triode. Le triode, il est parfait comme amplificateur, surtout pour des signaux, si on ne veut pas aller dans les autres fréquences. Pour autres fréquences, je pense à radiofréquence, je ne pense pas à l'audio. On parle des centaines de milliers de hertz ou des millions de hertz. Donc pour ça, on commence à avoir quelques petits problèmes. Et pour cette raison, on a créé d'autres dispositifs. On a rajouté des faits en grille de plus, 3 composants de tétrode. Et si on rajoute un autre de plus, ça devient un pentode. Et après, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Alors, la raison que les triodes, c'est le plus naturel. On n'a pas aucune interférence entre les différentes, entre la grille et tout. Simplement, tout c'est contrôlé. Pour vous donner une ordre d'idée, à travers un triode, on peut faire passer un électron parfois. Chose que sur un transistor, c'est impossible. Les transistors, ils ont un autre principe de fonctionnement, donc ils sont nés pour faire passer beaucoup de courants. Par contre, les tubes, ils fonctionnent plutôt en tension, donc on parle toujours de tension. Les courants qui passent, c'est en fonction de la quantité d'émissions qu'on arrive à lui faire. Donc plus on fait, plus il chauffe, donc on a des contraintes. Mais sur la tension, on n'a pas de contraintes. On peut aller vraiment à des tensions très élevées et moduler sur ces tensions. Après, il y a des transformateurs de sortie dans les amplificateurs pour transformer ce que c'est la tension en courant. Et c'est là les points faibles. Donc, jusqu'à qu'on parle d'amplification dans des signaux, les tubes, il est imbattable. Quand on parle des courants, donc des quantités vraiment de masse d'électrons qui doivent bouger, les transistors, c'est imbattable. Un triode, c'est l'exemple le plus simple, le plus raffiné, et on peut contrôler les passages d'électrons comme on veut. Dans des cas d'un tétrode ou d'un pentode, les choses deviennent un peu plus complexes. Après, il y a 1000 technologies avec des gaz dedans, avec des grilles, avec des formes particulières pour rendre les faisceaux d'électrons émis cohérents. Voilà. Donc, on peut penser par exemple à L34, CCA7 qui sont des tubes à faisceaux ou sinon, par exemple, des KT qui sont des tétrodes normaux. En tout cas, dans le moment qu'on rajoute un grille, en plus, on crée normalement des distorsions. Ça devient très technique, je ne vais pas dedans, mais c'est la raison pour laquelle un amplificateur à triode, c'est normalement plus raffiné, plus précis, plus beau à l'écoute. Un tétrode, il permet d'avoir plus de puissance et c'est beaucoup plus facile, il a des contraintes techniques inférieures, mais la distorsion c'est plus élevé. Après, il y a des formes de fonctionner ultralinéaires, mais en tout cas, un tétrode ou un pentode n'arrivera jamais à la qualité qu'il peut donner un triode. Les mauvaises choses, que les triodes ils ont moins de puissance, sont beaucoup plus grosses, ils chauffent de plus, ils sont alimentés avec des tensions plus élevées, donc ils ont beaucoup de contraintes. Mais d'autre côté, à niveau écoute, c'est le maximum qu'on peut obtenir. On peut voir bien comment il est fait un triode. Ça, c'est un triode, c'est un VT4SC, donc un 211 moderne. On voit la plaque qui en fait c'est l'anode, que c'est toute la construction à château à l'intérieur. Je fais dans ces cas, on peut dire que l'anode c'est tout l'extérieur. Dans ces cas, il a la forme comme ça. Bon, peu importe, et le filament il est mis là-dedans, et le filament il est fait vers les bas, donc on peut dire que dedans ici on a un autre filament qui émette, et on peut avoir des grilles qui empêchent effectivement l'émission du filament, contrôle l'émission des filaments. Donc ça c'est effectivement ce qu'on peut voir ici. Ici on peut voir tout comme il est fait les tubes. On voit les filaments à l'intérieur. On voit les grilles et on voit l'anode, que c'est toute la partie grosse. Mais ici, on le voit peut-être encore mieux, on voit les filaments, les grilles et l'anode tout autour. Donc ça, c'est le dispositif le plus simple, c'est un chauffement direct, les triodes. Après, il y a l'indirect, donc c'est beaucoup plus compliqué la question, mais on ne va pas là. Important pour nous, à niveau audio, savoir que les triodes, c'est le dispositif le plus
précis, le plus beau, sans distorsion, c'est celui qui est capable de donner le maximum d'émotion. Les tétrodes et les pentodes nous donnent plus de puissance, donc en facilité même de construction, comme des puissances qui est plus gérable, on compromet un peu la qualité sonore. Et en prochaine fois, je vous expliquerai les transistors, comme ça on voit pourquoi les transistors sous les tâches de puissance sont nettement plus efficaces qu'un tube. Un tube, j'ai oublié de dire, pour fonctionner par exemple ça, c'est surtout des 1000 volts. Et ben, si on l'utilise de manière directe, on aurait 1000 volts sur les borniers de l'enceinte. C'est pour ça qu'on met un transformateur qui empêche les 1000 volts de sortir et transforme ces 1000 volts en 20 ou 30 et automatiquement la courante passe de 100 milliampères à plusieurs ampères. Mais bon, c'est un transformateur qui a ses points négatifs, néfastes sur les sons. Pour ça, peut-être que c'est mieux d'utiliser du transistor. Par contre, si on veut augmenter un petit signal et on utilise un tube, là on a flexibilité, on swing, parce qu'un tube qui fonctionne, par exemple les petits tubes de préamplification, il fonctionne autour de 250 volts et on peut moduler la tension sur une pente très très grande avec une précision d'1 électron. Et ça permet d'avoir une finesse et une précision qu'un transistor par exemple ne peut pas avoir. Et pour ça c'est bien d'utiliser les tubes dans les signaux. Quand on a des tensions, des variations de tension à contrôler. Quand on a de la puissance électrique dans des ampères, les transistors. Mais on les verra plus tard. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.